Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion des médecins-chefs et les infirmiers majors sur l'amélioration de l'offre des soins et des prestations médicales. Et enfin dans l'actualité internationale, en Tchad, lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Syed Nour Hassan, a reçu hier dans la matinée la visite de courtoisie du représentant du HCR. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar. Rappelant que les deux personnalités ont évoqué divers sujets d'intérêt commun. Le représentant du HCR a dressé un tableau lumineux de l'accueil et l'inclusion des socio-économiques des réfugiés à Djibouti dans le cadre de la stratégie d'action globale. Il a rendu hommage à l'engagement des autorités djiboutiennes en faveur des réfugiés. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, Syed Nour Hassan, a reçu la visite de courtoisie de la représentante résidente de l'Organisation internationale des migrations, Mme Stéphanie Davio. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdelkader. Les deux personnalités ont évoqué divers sujets d'intérêt commun. La représentante de l'OIM a félicité les autorités djiboutiennes de l'action prise en collaboration avec l'OIM pour assister les migrants. Autre actualité dans ce 22 h, c'est aussi le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, qui a réuni l'ensemble des médecins-chefs et les infirmiers majors des centres de santé communautaires et des polycliniques afin de discuter sur l'amélioration de l'offre des soins et des prestations médicales. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Banoït Tourab, et des proches collaborateurs du ministre. En tant qu'ancien praticien, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a déclaré à l'auguste Assemblée des corps soignants qu'il est parfaitement au fait des freins et les lenteurs qui peuvent entraver le bon fonctionnement de leur centre de santé. À ce sujet, le ministre de la Santé a rassuré les personnels soignants qu'il sera à leur côté afin d'agir tous ensemble et d'insuffler une dynamique nouvelle pour une essor rapide et durable à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a souligné que le suivi des indicateurs clés permettront de jauger et d'apprécier la pleine satisfaction des usagers dans toutes nos structures sanitaires. Tout à fait autre chose, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a visité hier la société de chemin de fer EDR, Ethiopie Djibouti Railway. Dans son déplacement, il était accompagné de plusieurs membres de son cabinet, notamment des conseillers techniques et des directeurs. À son arrivée à la gare de Nagad, le ministre a été accueilli par le directeur général adjoint de l'EDR, Hassan Mohamed Kamil, le directeur général de la société djiboutienne de chemin de fer, Mahmoud Roble Dabar, ainsi que le haut responsable chinois de la société de gestion. Après la visite des bureaux pour appréhender le cadre de travail des agents, le ministre a pu visiter les différents départements tels que le dispatching, le ticking et la communication. Les explications ont été fournies au ministre sur le fonctionnement de la gare de Nagad. Pour sa première visite d'institution placée sous tutelle, la nouvelle ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, s'est rendue hier successivement à l'Observatoire des genres et au Centre d'action sociale de l'autonomisation des femmes. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact du ministre avec les différents organes relevant de son ministère. Les discussions ont permis à la nouvelle ministre d'imprégner des réalités du travail et des directions. La ministre était accompagnée lors de son déplacement de la secrétaire générale, Mme Anissa Hassan Badon, et des conseillers techniques du ministère de la Femme et de la Famille.
Sa tournée a débuté à l'Observatoire Genre, qui est l'organe de veille et d'aide à la décision pour les politiques liées au genre. La ministre a eu des échanges fructueux avec la directrice de l'Observatoire, Mme Choukri Hussein Adjibah. C'est ensuite que la ministre, Mme Ousmane Aden, accompagnée par la secrétaire générale du ministre et des conseillers techniques, a continué sa tournée au CASAF, autrement dit le Centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes. La délégation a été accueillie chaleureusement par la directrice du centre, Mme Nim'a Younus Houch, et l'ensemble du personnel du centre. Rappelons que la ministre a commencé par la visite des différentes salles, à savoir l'administration, la garderie et les différentes unités de formation, pour terminer par un entretien avec les personnels de la structure. C'est ainsi que avant de clore la visite prise de contact, la ministre a souligné qu'il est important de mettre en place des mécanismes de collaboration avec les autres institutions de formation et d'insertion des femmes pour répondre au mandat du ministère de la Femme et de la Famille. Tout à fait autre chose, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoué, a entamé hier sa tournée de premier contact accompagnée de ses conseillers, Alouan Bourhan, et de M. Mohamed Hussein Doualé. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoué, a effectué une visite de première prise de contact, d'abord à la bibliothèque et archives nationales, et ensuite à l'IDA et en Faloda, où elle a reçu un accueil chaleureux de la part des personnels dans les 3 établissements publics à caractère culturel. En premier lieu, dans le cadre de sa tournée de prise de contact, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoué, a effectué une visite de prise de contact et d'information de la direction générale de la bibliothèque et des archives nationales. Avec une ambiance conviviale, le directeur général intérimaire de la bibliothèque des archives nationales, Guy Hassan Elmi, et l'ensemble du personnel ont réservé un accueil chaleureux à la ministre de la Jeunesse et de la Culture et son staff. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoué, a souligné lors de cette visite d'information qu'elle a effectuée à la bibliothèque et aux archives nationales la nécessité de conjuguer des efforts de l'ensemble des directions et des programmes, des projets et des services relevant du ministère. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a passé en revue les différents services et de la direction de la bibliothèque, où elle a eu des informations sur les différents outils mis à la disposition: le comptoir, les réceptions d'accueil, le grand magasin de conservation des livres, les salles techniques et des traitements, le hall repos et 6 salles de lecture. La direction des archives nationales a été également introduite et la directrice intérimaire a expliqué que les efforts entrepris en matière de conservation, d'archivage, documents physiques, voire numériques, d'administration publique. La ministre a insisté sur l'existence et l'élaboration d'un mécanisme de suivi, d'évaluation et la constitution d'une base de données d'accès facile et consultable en cas de besoin. La directrice par intérim de la Bibliothèque nationale, Kaltoum Abdi, et la directrice pays ont pu, chez l'Archive nationale, ont présenté les activités annuelles entreprises. Eh bien, toujours dans sa continuité, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoué, s'est rendue également aujourd'hui à l'IDAC. Une foule composée des artistes du pays a réservé un accueil chaleureusement musical à la nouvelle ministre de la Jeunesse et de la Culture. La directrice générale de l'IDAC, intérimaire, Mme Nabia Moumin Wabri, accompagnée par le directeur Aboubakar Farid et le directeur Assal Hussein, ont souhaité la bienvenue à la ministre de la Jeunesse et de la Culture. À l'issue de cette visite de prise de contact, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a visité les différentes directions et services de la direction générale, notamment les salles de formation en musique, des arts plastiques. La ministre a eu des informations sur les nouveaux instruments musicaux, à savoir les solfèges, le guitare, les pianos, le saxophone, le violon,
et aussi les danses traditionnelles, qui sont les danses modernes, les arts plastiques, qui font partie intégrante des cursus de formation de la Direction générale des arts et des cinématographies. Dans une réunion qu'elle a eue avec la ministre de la Jeunesse et de la Culture, a eu avec l'ensemble des conseillers artistiques, elle a souligné l'importance et le rôle incontournable des artistes et appelle à renforcer les capacités nécessaires à la production culturelle. Eh bien, la ministre a exhorté à la nécessité du travail d'équipe, la main dans la main, et aller de l'avant en vue de l'atteinte des objectifs attendus du département de la culture et de la coordination des efforts pour la conservation et la promotion culturelle et artistique. Écoutons-la. Ce sont l'image du pays, parce que c'est eux qui transmettent le message, c'est eux qui aussi transmettent les symboles du pays. Donc c'est très important que vous puissiez être ensemble, c'est l'union qui fait la force. Et en étant aussi dans l'organisation, dans la structuration, Inch'Allah, on va pouvoir mieux afficher une meilleure image. L'unité culturelle, c'est aussi un peu l'unité nationale. Parce que vous êtes les transmetteurs de messages. Les jeunes vous regardent, en plus les jeunes vous aiment, ils vous écoutent beaucoup. La musique, c'est ça. Donc ce qui fait le génie de la musique, de l'artiste, c'est qu'il arrive à transmettre le message et à passionner les jeunes. Et donc c'est pour ça que vous devrez être les ambassadeurs, les meilleurs ambassadeurs de la culture, Inch'Allah. Et si nous travaillons ensemble, si vous travaillez en cohésion avec vos aînés qui sont là, donc je vois beaucoup d'aînés, aussi bien les femmes que les hommes d'ailleurs, il faudra peut-être un peu élargir le comité et mettre des femmes aussi, de jeunes aussi, que dans les comités il y ait une représentativité et que le comité puisse être un peu votre transmetteur par rapport à l'administration en général. Et enfin, pour terminer cette tournée des prises de premier contact, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, s'est déplacée à l'Office des droits d'auteur et droits voisins. L'ODA est une jeune institution créée en 2015 et qui a pour mission la protection des œuvres de l'esprit et de la perception et la répartition des redevances aux bénéficiaires ayant des droits. Accueilli par le directeur général intérimaire de l'Office des droits de l'auteur et voisin, M. Idriss Moussé Ahmed, et le personnel de l'ODA, la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumin Assoué, a d'emblée saisi cette opportunité de saluer les efforts consentis de la protection des œuvres d'art. Le directeur général de l'ODA, Idriss Moussa, a pu exposer les avancées majeures liées à l'évolution juridique et de la protection des œuvres de l'esprit. En profitant de cette occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a mis en exergue le rôle prépondérant de protéger et promouvoir les œuvres artistiques et littéraires. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a organisé la Journée mondiale de l'environnement pour l'année 2021. Cette journée a été célébrée dans la région Tadjoura et particulièrement à Rezali, qui est une aire marine à protéger. À cette occasion, une importante délégation conduite par M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagné par ses plus proches collaborateurs, s'est rendue dans la région de Tadjoura, à Rezali, pour célébrer cette journée mondiale de l'environnement. Cette journée a vu la participation d'une importante journée de sensibilisation et d'action du préfet de la région de Tadjoura, du président du conseil régional de Tadjoura, des députés de la région, de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, du représentant résident adjoint du PNUD, ainsi qu'à la communauté de Rezali. À leur arrivée, l'importante délégation conduite par le ministère de l'Environnement et du Développement durable a été accueillie sur le site de Rezali par la communauté locale. Cette journée de commémoration de la Journée mondiale de l'environnement a été marquée par plusieurs événements. La délégation s'est installée près de la pépinière et a suivi les explications relatives aux activités de restauration et de manière générale les actions de préservation de nos écosystèmes entrepris par le ministère de l'Environnement. Les différentes techniques de plantation des mangroves qui ont été exposées au ministère et ainsi qu'à sa délégation. Écoutons les propos de la coordinatrice résidente des systèmes des Nations Unies lors de cette journée mondiale de l'environnement. Monsieur le ministre,
Excellences, chers collègues, je suis ravie pour deux raisons. On a la Journée mondiale de l'environnement qui correspond aussi à l'anniversaire du ministre de l'Environnement. Donc, bravo. Et c'est un anniversaire spécial pour les Nations Unies parce que ici, c'est le début du décennie de la restauration des écosystèmes. Et donc, ce projet que vous avez ici, qui est fait en collaboration entre le ministère et les Nations Unies, c'est vraiment quelque chose qui démontre la volonté politique et pratique de Djibouti d'aller de l'avant avec cet engagement. Je remercie infiniment tous ceux qui sont, femmes et hommes, partie de cet exercice, qui pas seulement va restaurer l'environnement, mais va créer du travail et des sources de revenus. Donc ça fait partie et est complètement en ligne aussi avec la ligne guide de son Excellence le Président de la République dans son nouveau mandat. Je me félicite, on est à votre côté. Oui, développement durable est possible seulement si les gouvernements, les partenaires, la société civile, les privés s'y mettent main dans la main. Même chose pour l'environnement. Bonne fête, on est ensemble. Eh bien, le ministre a dans son intervention souligné l'importance de cette journée qui est célébrée partout dans le monde entier le 5 juin de chaque année et aussi rappelé les efforts que son ministère a entrepris pour préserver l'environnement de façon générale. Cette journée est célébrée un peu partout dans le monde. Nous avons voulu, avec le président du conseil régional, avec la représentante du PNUE, avec le préfet de Tejora et le représentant du PNUD, visiter le travail qui a été effectué dans la localité de Raïsali à Tejora. Nous avons pu voir par nous-mêmes de visu le travail qui a été effectué dans la restauration du mangrove de Raïsali. Nous avons pu visiter en premier lieu la pépinière qui a été développée ici, où 5 000 à 10 000 plantes de palétuviers sont plantées chaque année. Vous pouvez voir par vous-même que derrière nous se présente cette mangrove qui a été restaurée. Plus de 25 000 palétuviers ont été plantés. Nous voyons aujourd'hui les résultats de ce travail qui a été effectué par le ministère de l'Environnement. Nous saluons ce travail et toute l'équipe qui a fait un travail remarquable. Nous avons fait précédemment ce genre de travail dans plusieurs endroits, tels que Godoria, Korangar. Plus de 45 000 plantes de palétuviers et d'autres espèces ont été plantées. Cela montre que le ministère fait tout de son mieux pour que nous puissions restaurer toutes les mangroves de la République de Djibouti. Nous avons un plan sur 5 ans, 10 ans. Nous espérons arriver, maintenant que le ministère de l'Environnement est devenu un département du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous sollicitons nos partenaires à venir en aide au ministère pour que nous puissions atteindre les objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés dans le PDR. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi une cérémonie de passation de pouvoir qui a eu lieu ce matin à la médiature de la République entre le médiateur sortant, Dr Qasim Issa Osman, et le médiateur entrant, Moumin Ahmed Cheikh. Le médiateur de la République est une personnalité indépendante qui reçoit des réclamations des citoyens concernant dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'État, des institutions décentralisées, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public. Le médiateur de la République ne suit pas aux tribunaux. La cérémonie de passation des pouvoirs a vu la participation de plusieurs hauts responsables de l'administration publique. Nous voici tous rassemblés aujourd'hui, dimanche 6 juin 2021, dans le cadre de la cérémonie de passation de services entre mon cher collègue M. Moumin Ahmed Cheikh et moi-même, désormais médiateur de la République du Djibouti. Je lui renouvelle l'expression de mes sincères félicitations et lui souhaite bon vent dans la mission qui est désormais la sienne. Après cette partie introductive de mon intervention, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, et lui exprimer ma profonde gratitude
pour la confiance placée en ma modeste personne, en me nommant en 2016 médiateur de la République, en 2013 ministre de la Santé et aujourd'hui son conseiller technique. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureux remerciements et ma reconnaissance aux membres du gouvernement, aux parlementaires, aux responsables de l'administration publique et au personnel de la médiature pour leurs conseils et support durant ma mission. Chers collègues, durant les 5 années passées à la tête de cette institution, si je puis retenir que si le rôle des médiateurs est difficile, c'est que l'administration n'est toujours à même de faire cet effort d'écoute et de personnalisation des demandes qui lui sont adressées. Eh bien, le nouveau médiateur de la République, Moumin Ahmed Cheikh, a remercié Dr Qassim Issa Ousmane pour le travail accompli durant ces années à la tête de cette noble institution. Écoutons-le. La médiature est une institution qui atténue un peu les conflits entre l'administration et les administrés. Qui atténue dans le sens où, dans un conflit, les deux parties ne sont pas contentes. Il y a une partie qui sera contente et une partie qui ne sera pas contente. Et le rôle de la médiature est d'atténuer l'amertume de la partie qui n'est pas contente pour que tout le monde trouve son compte. Je vois ça, c'est un peu caricaturé, mais le rôle de la médiature. Et je crois que durant mon mandat à la médiature, j'ose espérer qu'on sera à la hauteur des attentes de la population. La population attend beaucoup de la médiature et de nous-mêmes. Et j'espère qu'on sera à la hauteur. Je vous remercie encore une fois d'être venu. Et je n'oublierai pas de remercier le président de la République qui nous a fait confiance avec cette nouvelle nomination. Et j'ose espérer qu'on ne va pas le décevoir. Autre actualité à présent, le Nord, le camp du régiment interarmé d'Obok, a abrité hier la cérémonie du 44e anniversaire des forces armées djiboutiennes sous le commandement du colonel-major Adel Doual Ouassama. Cette célébration a vu la participation du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Malouita, du président du conseil régional, Mohamed Ismail, des chefs des détachements locaux de la police et de la gendarmerie, des présidents des jeunes d'Obok. L'anniversaire du 6 juin est aussi l'occasion d'évaluer les réalisations de nos forces armées durant l'année écoulée à travers le bilan des différentes actions accomplies. L'anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes s'est aussi représenté pour les militaires, leurs familles, une journée riche en émotions.
لهم وارحم لهم وعاف عنهم واكرم منزلهم ووسع مدخلهم واغسله بالماء الثلج والبرد اللهم نقيه من الخطايا. Hors du jour du SEMGA, officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnels civils des armées. En ce jour du 6 juin 2021, nous célébrons dans la paix et la joie le 44e anniversaire de la création de notre armée. La commémoration annuelle du 6 juin est pour nous un moment privilégié pour rendre hommage à nos martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie. Nous exprimons à leurs familles et proches notre sympathie et notre entière compassion en leur assurant notre soutien. Nous prions Allah de leur accorder sa miséricorde et les accueillir dans son paradis éternel. Je vous invite à observer une minute de silence pour lire la Fatiha à leur mémoire. Officiers, sous-officiers et militaires du rang. L'anniversaire du 6 juin est habituellement l'occasion de dresser le bilan de nos actions réalisées au cours de l'année écoulée et d'en profiter et d'en définir les perspectives en vue de concrétiser nos objectifs. Eh bien, toujours dans la continuité, à l'occasion du 44e anniversaire de la création de Forces armées djiboutiennes, le camp du régiment interarmé d'Arta a abrité hier matin la cérémonie du 44e anniversaire des Forces armées djiboutiennes, sous le commandement du colonel Ibrahim Ali Farah. Cette célébration a vu aussi la participation du préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, du président du conseil régional d'Arta, des chefs de détachement local de la police et de la gendarmerie, rappelant que l'anniversaire du 6 juin est aussi l'occasion d'évaluer les réalisations des forces armées durant l'année écoulée à travers leur bilan des différentes actions accomplies. بلغا حجابته ولها بريسيا برقدير المالا مدرارتي بايو بلغا حجابته ولها بريسيا برقدير المالا وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع أموات المسلمين الفاتحة لهم. شجون وبحيتكينا وبوددينا وبوددينا بشجون. La célébration du 44e anniversaire de notre armée nous rappelle le parcours remarquable de notre nation marqué par l'effort et le sacrifice des hommes et des femmes débrouillés pour préserver l'intégrité de notre pays. Les évolutions louables qu'a connues notre pays durant ces années témoignent de la persévérance de notre peuple uni, de notre attachement aux valeurs de la République et de la volonté du président de la République de conduire notre pays sur le chemin de la prospérité. Cependant, le contexte sécuritaire de notre sous-région, caractérisé par l'émergence de menaces multiformes,
exige de nous la poursuite du développement de notre outil de défense pour bâtir ensemble une armée solide, capable de faire face efficacement aux différentes menaces. Avec les mêmes dévouements et l'esprit de sacrifice pour la défense de notre patrie, nous resterons toujours unis sous le drapeau national, comme nous l'avons toujours été, préservant par tous les moyens les intérêts suprêmes et les valeurs sacrifiées de notre cher pays. Direction Dikil, où le camp du régiment intermédiaire de Dikil a elle aussi abrité hier matin la cérémonie du 44e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Et cette fois-ci sous le commandement du colonel Idriss Omar Aley. Cette célébration avait aussi la participation du préfet de la région, Adel Moussa Darar, le président du conseil régional, Abdelrahman Yoris Aré, et des chefs du détachement local de la police et de la gendarmerie. À mon commandement, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de la région de Dikil, Monsieur les élus, honorables invités, permettez-moi de vous lire l'ordre du jour du chef d'état-major général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, à l'occasion du 44e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnels civils des armées. En ce jour du 6 juin 2021, nous célébrons dans la paix et la joie le 44e anniversaire de la création de notre armée. Je voudrais à cette occasion vous adresser mes vives félicitations et vous exprimer au nom de la nation tout entière notre reconnaissance pour les 44 années d'efforts, de sacrifices que vous avez consentis et le sens d'abnégation dont vous faites preuve au service de la nation en début de toutes les difficultés. Sport, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de tennis table a clôturé samedi dernier les activités de la saison sportive 2020-2021. La finale du championnat par équipe a été opposée entre l'équipe de la gendarmerie et l'équipe de la garde-côte
Les deux équipes ont démontré une très belle prestation dont chaque équipe a pu montrer ses capacités d'évancer de l'un et de l'autre. À la fin du match, les gardes de côte ont remporté le vainqueur qui permet également d'être champion national du tennis table de la saison 2020-2021. Et enfin, dans l'actualité internationale, les Tchadiens ont fait la queue pour recevoir leur première dose de vaccin Covid-19 dans la capitale N'Djamena, alors que le pays lançait sa campagne de vaccination. La campagne avait été lancée officiellement vendredi après que le ministre de la Santé et d'autres membres du ministère ont reçu leur première dose du vaccin Sinopharm. De ce fait, le Tchad donne la priorité d'abord aux pèlerins, aux plus de 65 ans, aux personnes de santé et aux militaires. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programmes télévisés.